En coucou, c'est Rova, il est 9h30 du matin. On va bientôt descendre aller récupérer tous les gens. Ça fait une bonne heure et demie qu'on est levé avec le Sergal pour préparer l'appartement et ça fait un petit peu tôt quand même. Un lion ça dort un peu plus que ça. Donc tout est prêt, la première Furone va bientôt commencer. Il est prévu qu'on soit à peu près une quinzaine avec les gens qui se rajoutent à la dernière minute. On sait jamais à quoi s'attendre donc on sera peut-être encore un petit peu plus. On a pas mal d'activités prévues et on va commencer ça tout de suite. De l'ascenseur. Voilà l'étage. On va jusqu'à l'appart déposer les affaires. Et après... Après escape game, hein, on n'a pas trop le choix. Attends, j'en profite. C'est réservé. Ça marche pas vite derrière. Hein. Comment ça? Oh, c'est toi qui marche vite. Non, pas du tout. Ah bon? Donc du coup, quand vous voyez ce genre de logo, comme j'ai dit, il n'y a rien à toucher. C'est des objets qui sont très fragiles pour vous, donc ne vous en préoccupez pas. Il n'y a rien à dévisser, il n'y a rien à visser, et tous les indices sont utilisables qu'une fois. Votre salle, il y a beaucoup de fausses pistes. Et c'est pour ça qu'elle est dure, parce qu'elle a 20% de réussite en moins d'une heure, votre salle. Donc vraiment, sur 10 groupes dans la journée, il n'y en a que 2 qui sortent. Bon. Utilisation toute simple, en haut tu touches pas les fréquences, tu as simplement à rester appuyé sur le gros bouton orange, tu parles, et tu lâches pour que je puisse te répondre. À quoi sert le Toki? C'est si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on va vous répondre. On va simplement s'adapter à votre timing. Si vous nous posez des questions et que vous êtes en avance, on n'aura pas grand chose à vous dire. Par contre, si vous êtes en retard, là on va être très précis. Est-ce que tout semble clair pour vous? Ouais, ça va? Juste le chrono sera affiché. Il y a le timing, donc ça Super, prenez toutes vos affaires et on monte en haut. C'est parti pour une heure. Alors voilà, l'escape game c'est fait, ça a duré une heure, ça a été dur, mais on a réussi. 20% de réussite, on l'a fait quand même. C'était facile. Qu'est-ce que c'était le thème de cet escape game? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a eu de l'angoisse. Ouais, un peu de suspense. On avait volé des bonbons. Il fallait les rendre. Au final, il fallait surtout en fait s'échapper et prouver notre innocence. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien. Bien. Alors, à toi, dis-nous du coup en un ou deux mots, petit commentaire de l'escape game. Et toi, honnêtement, j'en ai fait quelques-uns, mais celui-là, c'est vrai que rentrer déjà les yeux bandés, c'est... On est rentré menotté et les yeux bandés. Ah, c'est chaud quand même. On est rentré à la queue leu comme les gens dans des pénitenciers, c'était... Ah, on sait pas, là. À toi Thierry. C'était magnifique. Pour une première, j'étais génial. Premier escape game. Et ben qu'on a réussi en plus, hein, c'est bon de réussir son premier escape game. Restait 3 jours. Et toi l'Oscar? C'était sympathique. C'est mieux à 5 qu'à 2. Oui, tout ça pour les dire. Ah, on est d'accord. On a galéré à plein de moments, on a quand même dû demander un petit peu d'aide. À la fin, on les a tous bluffés. On a carburé. On a fait tout, mais les uns après les autres, toutes les énigmes. Finalement, je crois qu'ils se sont dégoûtés de la sortie. C'est ça. 3 minutes 50. Exactement, il nous restait 3 minutes sur les 1 heure pour finir la room. Et vraiment, on a été comme des pros à la fin. Tout le monde a apporté quelque chose, c'est vraiment fou. C'est un vrai travail d'équipe, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Et bah du coup, merci à tous d'avoir participé, c'était génial. Merci encore. Et bah pour le coup, maintenant, on va aller manger des sushis. Ouais. On va aller manger des sushis et puis on se retrouve juste après chez le comte et Aston, chez l'Oscar, pour le reste de la journée. A plus.
Et voilà, on est enfin arrivé chez l'Oscar. Donc voici toute la team qu'on a eue pour faire l'escape game. L'escape game, encore une fois, qu'on a réussi. C'était génial, c'était parfait. Tout le monde a inventé du sien, c'était magnifique. Du coup, dites vos noms dans l'ordre. Vas-y. C'est l'Oscar. Eros. Kitty. Rova. Stress. Et donc, c'était la petite équipe du matin. On s'est déjà bien amusé entre l'escape game et le chinois. Le chinois, il y a plein de monde qui nous ont rejoints. Plein de monde ensuite qui sont restés avec nous pour venir nous s'amuser chez le Sergal. Et maintenant, donc on a commencé à 5-6. Et voilà, maintenant combien on est. On est beaucoup trop dans ce petit appart. Oui. Du coup, comme on est bien plus qu'avant, je vais pas vous dire de tous dire votre nom, mais en 1 à 1. Alors dites votre nom tous en même temps, maintenant. Du coup, vous pouvez aller les chercher sur Facebook, sur Twitter, etc. Doucement. Ouais, bah ça, moi japonais. Ça va pas c'est la barre de quoi? On arrête là. Nous avons le coin ici avec ceux qui ont faim ou qui ont soif. Les boissons sont là-bas, les snacks sont ici. On a quelques jeux. Bonjour toi. On a quelques jeux et plusieurs têtes de fursuit qui attendent sur la table. On y jouera sûrement un peu après. Ici, nous avons ceux qui n'ont ni soif, ni faim, ni envie de ballon. Sinon, j'utilise la carte Constitution européenne. J'active la carte. Ça va? L'article 13 là. Tu veux que je la mette là? L'article 13. Alors petit atelier dessin pour finir la journée. On passe 10 minutes sur le fuseau de chacun. On dessine tous le même personnage pendant 10 minutes. Comme ça, tout le monde repart avec une plâtrée de dessin. Un petit truc tranquille pour finir la journée.
Et voilà, la Furon touche enfin à sa fin. Il se sera passé beaucoup de choses entre l'escape game, les jeux, toutes ces personnes qui ont fait les cons toute la journée. C'était bien marrant, j'ai pu rencontrer des gens super sympas et j'ai hâte de refaire ça. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous remercie encore une fois d'être venu, c'était un pur plaisir. Et j'espère vous revoir très bientôt. Je peux déjà vous dire que la prochaine Furon aura lieu le 9 décembre. Alors non, ça ne sera pas le 9. Le 9 décembre, il y a la fête des Lumières à Lyon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lyon sera baigné dans la lumière, dans la musique, mais sera également constitué d'une marée humaine toute la journée, d'un arrêt total des transports en commun, donc impossible de se déplacer et impossible de profiter de la journée. Donc la Furon numéro 2 se passera le 16 décembre. Le 16, voilà, pardon, la vidéo reprend. Vous pouvez déjà aller voir l'event sur Facebook, je l'ai déjà créé si vous voulez vous y intéresser ou participer. Je ne vous dis pas encore ce qui va se passer, j'ai déjà quelques petites idées, mais il me reste encore des détails à peaufiner. Et donc vous pouvez tout voir sur Facebook quand vous voulez, dès maintenant. Je vous laisse aussi le lien du coup de la prochaine Furon en description. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir été là avec moi durant toute cette journée. J'espère vous revoir, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des choses à dire, à venir me voir sur Facebook, sur Twitter si vous en avez envie. Et moi je vous dis, ronron.